On va commencer tout de suite. Alors, effectivement, il est coporté par Carl et moi, mais c'est un projet qui implique quatre personnes. Donc, Carlo derrière la caméra, derrière l'appareil photo, Marc-Alexandre comme enquêteur et rédacteur de textes anthropologiques, et puis Clarisse Ansotaro comme médiatrice et interprète, notamment en langue bushinengue. C'est, je voudrais, vous m'entendez bien? On t'entend Oui, toujours. oui, très bien. Super. Je voulais rajouter, suite aux introductions que vous avez faites ce matin, que effectivement la Guyane, c'est une terre de biodiversité, mais c'est aussi une terre de diversité culturelle. Et si on multiplie les regards qui sont propres à chacune de ces cultures sur cette biodiversité, ça augmente d'autant les perspectives en termes de recherche. C'est un peu, quelque part, ce qu'on a voulu montrer dans ce projet et qui est donc un projet photographique, anthropophotographique, où lors de missions immersives, où notre petite équipe de Cayenne jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, le long du Maroni jusqu'à Maripasoula, est allée à la rencontre de gens pour documenter à la fois par des écrits, par des textes, mais aussi par des photographies, toutes les pratiques en lien avec la biodiversité. Ces pratiques, elles sont structurées, on a fait le choix de les structurer autour de 6 axes qui sont cultiver, cueillir, manger, soigner, croire et faire. Pour l'instant, on a fait 3 grandes missions et ce qui nous a permis de recueillir plus de 7000 clichés, parmi lesquels, au bas mot, 250 sont exploitables. 250 sont vraisemblablement pas exploités, mais ça a permis à Karl et à Marco de soumettre déjà 2 séries de photos et de textes, notamment une pour le prix Art et Sciences qui est organisé par Sciences et Avenir, le CNRS et une association de il me semble, de vulgarisation scientifique, et puis une autre dans une galerie à Berlin, dans le cadre, excusez-moi, d'une exposition Gods Moving in Places. Je vais maintenant passer la parole à Marc-Alexandre. Marco, c'est à toi. Tu me dis juste diapo suivante quand tu veux changer. Oui, merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous me recevez bien? Tout le monde m'entend? Très bien. Super. Ok, très bien. Alors, je vais essayer d'être le plus concis que possible, hein, sachant qu'en fait, on pourrait rester quasiment de matinée sur chacune de ces photos. Donc, je vais essayer de faire vite pour tenir le timing. Alors, cette première image, j'ai envie de dire qu'elle illustre une histoire aussi vieille que l'humanité, à savoir le fait que les humains ont toujours voyagé avec des végétaux, avec des semences, avec des cultivars, avec des plants, et qu'ils ont ainsi largement contribué à la diffusion planétaire d'un certain nombre d'espèces qui sont devenues globalisées, à l'instar ici du cocotier. Et cette photo, elle a été prise par Karl sur la route, sur la départementale 8 à Mana, et elle montre un homme originaire d'Haïti, récemment arrivé en Guyane, et qui transporte avec lui, après sa journée de travail, 2 jeunes cocotiers afin de les transplanter sur le terrain qu'il occupe depuis peu. Alors, la petite blague d'écologue qu'on s'était faite avec Guillaume et Karl, c'est que je voulais vous dire qu'il s'agissait d'un bel exemple de cyclochorie ou de vélochorie. Mais bon, plus sérieusement, voilà, c'est vraiment le voyage des humains et des plantes qu'on a voulu traduire à travers cette photo. Diapo suivante, Guillaume. Guillaume. Oui, ça a changé chez moi. Ok. Ok, non. Alors là, il s'agit d'une photo aérienne prise au-dessus du quartier informel de la Source de Baduel, en périphérie de Cayenne. Alors, c'est un quartier où habitent majoritairement des migrants d'origine haïtienne. Et on peut y voir, au milieu des cases, un jardin vivrier, un jardin créole, où sont cultivées des plantes alimentaires essentiellement, mais également des plantes médicinales. Et il nous a paru important de montrer l'existence de cette forme d'agriculture urbaine de subsistance, qui est généralement peu valorisée médiatiquement, mais qui permet à ces communautés migrantes de subvenir partiellement à leurs besoins en fruits et en légumes frais. Diapo suivante. Il va y avoir quelques secondes de décalage. Voilà. Alors là, on est dans un quartier bushinengue de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, je rappelle que les bushinengues ou noirs marrons sont les descendants d'esclaves qui ont fui les plantations surinamaises au XVIIe et XVIIIe siècle. Et on y voit un jeune homme qui cueille des feuilles de niaouli, donc l'espèce Melaleuca quinquenervia, qui est une espèce originaire d'Australie et qui est hautement invasive en Guyane, en particulier dans les savanes de l'Ouest. Et ce qui est intéressant, selon moi, tout d'abord dans cette photo, c'est de voir qu'il cueille ces feuilles
pour préparer des bains végétaux thérapeutiques traditionnels, puisque c'est une espèce qui a désormais largement intégré la pharmacopée bushinangé, et ce qui permet finalement de mettre en surlignance la relativité culturelle de la notion d'invasivité biologique. En outre, ce qu'on peut dire, c'est que bien qu'elles soient de plus en plus urbaines, ces communautés bushinangé qui jadis étaient exclusivement forestières sont encore les détentrices de savoirs naturalistes considérables, et ce sont des choses qu'on peut observer quotidiennement dans ces quartiers de Saint-Laurent-du-Maroni notamment. Diapo suivante. Alors ici, on voit des grains de riz alluvial africain, hein, c'est l'espèce Oryza glaberrima. Et ce qui est fascinant, c'est que d'après la mémoire collective bushinangé, appuyée par de récents travaux d'ethnobiologie, eh bien, cette espèce aurait probablement été transportée en Amérique par les esclaves eux-mêmes, qui en auraient dissimulé des grains dans leurs cheveux, dans leurs tresses. Alors, c'est un riz qui est toujours cultivé et consommé par les Noirs marrons, et chez qui il constitue surtout un mets cérémoniel d'importance majeure, qui fait l'objet en particulier d'offrandes données aux esprits des ancêtres. Diapo suivante. Alors là, on a un magnifique portrait de Ma Atema, qui est une guérisseuse traditionnelle bushinangé, une Bushidata et une Obiahuman, et qui est consultée par des patients originaires de toute la Guyane et même du Suriname, hein, et donc pas simplement des bushinangé, puisque c'est une guérisseuse Djuka. Et c'est une tradipraticienne qui emploie de nombreuses plantes médicinales et magiques, les deux étant évidemment bien sûr souvent confondus, dans la confection de ses soins. Et aujourd'hui, eh bien, elle est fière, Mahatma, d'avoir pu transmettre ses connaissances à l'une de ses filles afin de préserver cet héritage ethnomédicinal et bioculturel. Diapo suivante. Alors là, on voit la main d'un jeune qui allume un feu à l'aide de résine de bois lançant, donc une espèce du genre potium, hein, voilà, il y en a plusieurs, dans un village bushinangé des savanes de Mana. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de plantes médicinales et de plantes alimentaires, mais cette photo, elle permet de montrer que les larges connaissances ethnobotaniques de ces populations dépassent bien sûr ces deux types d'usages et concernent également des pratiques quotidiennes bien plus inattendues. Et puis, au sein des populations afro-guyanaises, eh bien, les connaissances au sujet de la flore environnante demeurent relativement bien vivantes, même chez les plus jeunes qui emploient encore de nombreuses espèces, et on l'a dit, pour des usages très variés. Diapo suivante. Alors là, sur cette photo, on voit Eloi, qui est un jeune homme bushinangé de la communauté des Kotika Sama, et qui est parti collecter du wasai, donc les fruits du palmier pinot, Euter poleracea, dont il s'apprête à grimper le long des stipes pour en récolter les grappes. Et il est important de noter que le nectar de ces baies amazoniennes, très nutritif, constitue l'une des bases alimentaires des populations autochtones du plateau des Guyanes, qui continuent à tirer de la pêche, de la chasse et de la cueillette une part importante de leur subsistance. Diapo suivante. Alors ici, on a le très beau portrait de Oudou Data, ce qui signifie littéralement docteur bois en Ngetongo, qui est un artisan bushinangé de Charvin, hein, donc, qui se situe entre Mana et Saint-Laurent-du-Maroni, et qui travaille différentes essences sylvestres afin de confectionner des objets d'art ou d'ébénisterie. Et comme preuve de la plasticité de son art et de son savoir-faire, eh bien, on observe qu'on a pu constater en tout cas qu'il effectue régulièrement, sur demande, des objets qui correspondent davantage aux standards contemporains de décoration, aux standards dits traditionnels dans la communauté bushinangé. Diaporama suivant. Enfin, slide suivant. Ouais. Alors là, au mur de ce bar de Papaichton, donc sur le Haut-Maroni, sur le fleuve Maroni, on peut voir un assortiment, une collection de bouteilles de bita qui sont prêtes à être servies aux clients. Alors les bita, ce sont des alcoolatures de plantes hein, qui contiennent, dans une sorte de synergie additive, des écorces, des racines et des tronçons de lianes médicinales qui macèrent dans de l'alcool, le plus souvent dans du rhum. Et ces mixtures, eh bien, elles sont au cœur de la phytothérapie des Noirs marrons, qui les consomment selon des indications thérapeutiques très variées, même si aujourd'hui, eh bien, les bita sont aussi de plus en plus souvent consommés de façon récréative. C'est un peu la chartreuse locale, en quelque sorte. Slide suivant. Alors là, on a un bain de feuilles propitiatoires, hein, donc à visée médico-magique, qui est en cours de préparation. Alors, il faut préciser que chez les Afro-Guyanais,
des bains végétaux sont régulièrement employés dans la lutte préventive ou curative contre les mauvais sorts, qui eux-mêmes sont considérés comme des facteurs causatifs potentiels de maladies. Et ce qu'on observe en Guyane, et qui est également documenté dans d'autres régions du monde, c'est que dans une logique sensorielle, les plantes utilisées sont souvent sélectionnées en fonction de leurs caractéristiques organoleptiques, et notamment en relation à leur odeur, à leur couleur ou à leur goût. Ce qui fait du sens, puisque ces caractéristiques sont bien sûr souvent le signe de substances pharmacologiquement actives. Prochain slide. Alors là, on suit littéralement Ruth, qui est une femme Djuka, qui rentre de son abatis sur les bords du fleuve Mana. Et il faut rappeler ici que, bien qu'étant de tradition amérindienne, l'abatis brûlis itinérant est aujourd'hui la pratique agricole dominante en Guyane, et notamment chez les afro-descendants. C'est un mode culturel intéressant, dans lequel, tout en respectant une savante rotation de culture et de sol, des trouées sont conquises par le feu dans la forêt, afin d'y cultiver des espèces vivrières qui sont destinées essentiellement à une consommation familiale. Next slide. Alors, Ka'alulu est un terme tupi qui signifie plante herbacée. Et aujourd'hui, par plusieurs appellations dérivées, Kalalu, Kareru, Kalalulu, ce terme désigne chez les afro-descendants d'Amérique toute une variété d'espèces végétales alimentaires ou de plats à base de feuilles comestibles. Alors ici, sur la photo, c'est un kalalou créole guyanais qui mijote au feu de bois et qui est composé notamment de gombo et d'épinards pays, c'est-à-dire de marrantacées comestibles, plus ou moins cultivés ou spontanés. Prochain slide. Alors ici, sur cette photo, on voit de nombreux objets, des bouteilles, des tissus, des bougies, des ex-voto qui ont été accrochés au tronc d'un fromager, donc l'espèce Ceiba qu'entendra, par des pratiquants de la religion vaudou haïtienne. Et en effet, cet arbre imposant, qui est appelé Mapou en Haïti, est considéré comme une véritable cathédrale végétale, puisque les vaudouisants considèrent qu'il accueille en son sein un nombre important de divinités populaires, et notamment les esprits de la famille des Guédés, c'est-à-dire les esprits de la mort. Autre slide. Alors justement, ici, on voit à nouveau un fromager, ou capoquier aussi en français, que l'on vient d'évoquer. On le voit dans sa totalité, photographié dans les alentours de l'île de Cayenne. Et comme l'illustre bien ce cliché, on observe que c'est un arbre émergent et qui pousse souvent au bord des cours d'eau. Et c'est l'arbre sacré par excellence, puisqu'en effet, tant sur le continent américain qu'en Amérique tropicale, et en Amérique tropicale, autant chez les afro-descendants que chez les Amérindiens d'ailleurs, cet arbre joue dans de nombreuses sociétés un rôle de relais entre les esprits du ciel et les humains. Il est également considéré comme l'hôte de nombreuses entités spirituelles qui peuvent être considérées selon les cultures comme bienveillantes ou malfaisantes. Prochain slide. Et ici, donc, pour finir, c'est une planche d'herbier photographiée à l'herbier de Cayenne, l'herbier de Yardé, puisque ce travail est aussi un travail d'ethnobotanique qui se fonde donc sur des déterminations taxonomiques précises. Et il s'agit de l'espèce rudérale Piper marginatum, donc une pipéracée, qui est considérée par les Bushinangé comme la première plante créée par Dieu. Alors, elle est appelée en Ngetongo Malembe Lembe, et elle est largement utilisée dans les soins par les plantes. Et en fait, son abondance dans les sous-bois et son odeur caractéristique d'anis ont très certainement dû contribuer à sa popularité, car on sait que l'accessibilité des espèces et l'organolepsie, on l'a évoqué tout à l'heure, sont deux critères majeurs de sélectivité des plantes médicinales. Voilà, je vous remercie.